Bienvenue à Talladega dans l'Alabama sur le Talladega Super Speedway. Nous sommes en Craftsman Truck Series. Oui, vous avez bien entendu, c'est la première fois de l'histoire de cette série que les pick-up de la NASCAR vont rouler très vite sur ce circuit dont la surface a été refaite récemment, une surface toute neuve. Avec Patangeli et Philippe Chéreau, on va vivre ensemble ces meilleurs moments, ce résumé de la course qui s'est déroulée le week-end dernier aux États-Unis. Bonjour Pat. Salut Philippe, bienvenue à tous. Regardez, il y a beaucoup de monde pour ce week-end de NASCAR, pour la Cup évidemment, vous pouvez suivre en rediffusion toute la semaine sur AB Motor, mais aussi pour la Truck. Donc c'est la course inaugurale, la 19e de la saison, et voici le point au classement général. Todd Bodine toujours en tête, Johnny Benson est le seul à lui tenir tête. Les autres, je pense, sont largués pour le titre. Oui, ça va se jouer certainement entre Toyota et Toyota. On verra cela tout à l'heure si aujourd'hui les voitures japonaises seront les plus rapides. Pour l'instant, on va suivre les mots magiques du Grand Marshal du jour. Et voici les mots magiques. On va lancer les moteurs pour la première fois. On behalf of John Deere, our dealers and our customers, drivers, start your engines! Alors, on n'a pas eu l'honneur de le voir à l'image, ce Grand Marshal, mais on l'a bien entendu. 36 trucks sont prêts à prendre le départ pour la première fois de l'histoire. Ce championnat a été créé en 1995 et à l'époque, c'était un championnat de short track, de petits circuits. Et puis, les années ont passé et depuis, on est venu sur des circuits de plus en plus rapides. À Daytona depuis l'an 2000, à Atlanta en 2004. Et puis cette année, donc en 2006, Talladega, une course où on atteint des vitesses absolument phénoménales. Oui, le circuit de Talladega a été construit en 1968, première course en Cup en 69 et donc première course en truck cette année. Donc nous sommes des privilégiés puisque pour la première fois on va aller très vite sur ce circuit. Voici la grille de départ avec la pole position une nouvelle fois de Mark Martin qui est au départ aujourd'hui. On peut accueillir quelques pilotes comme ça de la Cup qui sont venus. Il y a John Nemechek qui est également là au départ aujourd'hui, et puis on signale aussi au départ un certain Edgy Allmendinger qui vient faire quelques courses en cette fin de saison du côté de la NASCAR et des Truck Series. On rappelle que Edgy Allmendinger est toujours en lice pour le championnat Champ Car avec Sébastien Bourdet, dont c'est d'ailleurs le principal concurrent. Oui, ça va être très intéressant de voir ça, de voir comment ces trucks vont se comporter, parce que la grande différence des voitures de Nextel Cup, les moteurs ne sont pas bridés ici. Il n'y a pas de restrictor plates comme on les appelle. Les moteurs sont normalement constitués, j'allais dire, et donc il y aura certainement moins de courses en paquet, et en fait tout le monde part un peu dans l'inconnu, savoir comment ça va se passer sur cet énorme circuit de 4 km 250. Alors il faut savoir qu'il y a eu quelques modifications effectuées concernant le règlement, concernant ces trucks, puisqu'il faut savoir qu'au niveau des suspensions, la NASCAR a autorisé qu'un seul modèle de ressort. Donc ils ont été tirés au sort, les ressorts. Tirés au ressort. Voilà, ils ont été tirés au ressort, et chacun donc a un ressort réglementé par la NASCAR. Et il y a même une zone dans la ligne des stands qui est réservée pendant la course. Si jamais on veut changer les ressorts ou faire des ajustements, on doit passer par cette zone-là. Donc voilà, un petit peu la réglementation qui a été mise en place. Sachez que Mark Martin démarrera avec à ses côtés David Ragan, une première ligne donc de la Roche Racing, deux Ford aux avant-postes, comme d'ailleurs en NASCAR Nextel Cup. On avait vu les deux Ford de la Yates Racing avec Dale Jarrett et David Gilliland. Il faut savoir que ces qualifications en truck ont été effectuées à la vitesse de 182 miles, soit un petit peu plus de 295 km/h. Et Mark Martin a tourné en 52 secondes 5, alors qu'en NASCAR Cup, David Gilliland avait tourné juste en dessous des 50 secondes. Oui, mais il faut savoir aussi que c'est une des rares courses sur lesquelles on va plus vite pendant la course que pendant les qualifs à cause de phénomènes d'aspiration. Drapeau vert, c'est parti. Attention au départ de Bobby Hamilton Jr. Oui, le papa Bobby Hamilton qui est toujours en plein traitement parce qu'il subit une grosse chimiothérapie depuis le début de la saison pour un cancer du cou. Il est en traitement, ça s'annonce plutôt pas mal. Et bien sachez que son papa Bobby Hamilton avait gagné une course en NASCAR Nextel Cup sur ce même circuit en 2002. Donc le fils Bobby Hamilton Jr. qui a remplacé donc en début de saison son papa dans cette écurie va essayer peut-être aujourd'hui de lui rendre hommage, mais en Truck Series. De toute façon, celui qui va gagner aujourd'hui la course rentrera à jamais dans l'histoire comme le premier vainqueur d'une course de truck à Talladega. Eh oui, Mike Wallace en parlait d'ailleurs, alors que c'est Mark Martin qui va bien mener ce premier tour.
Mike Wallace disait, quand j'ai vu que mon nom serait marqué en premier dans l'histoire de la Truck Series à Daytona, parce qu'il il en a été le premier vainqueur, il a dit j'étais tout ému. Là, ce sera un peu pareil, même si Talladega n'a pas l'histoire de Daytona, c'est quand même un circuit très atypique et particulier. Todd Bodine, le leader du classement général, s'était lancé depuis la 4e place. Mais vous allez voir qu'ici les qualifications ne sont pas si importantes que cela, puisqu'on peut remonter très facilement, rapidement des places, grâce donc au phénomène d'aspiration. On rappelle le principe, 2 voitures vont plus vite qu'une seule. Donc dès que l'on est dans une course en équipe, eh bien en se collant à une voiture qui est devant, eh bien forcément on la pousse. Celle qui est devant est poussée, donc elle vous attire, elle vous aspire, le principe de l'aspiration. En vous aspirant, eh bien forcément elle vous emmène avec elle. Vous la repoussez, elle vous aspire, et bien sûr on va beaucoup plus vite que si on était tout seul. Donc Todd Bodine actuellement a créé une file sur la ligne haute du circuit. On le voit ici passer avec sa Toyota Tundra, voiture jaune numéro 30. Ouais, tout à l'extérieur, alors que son principal rival pour le titre, on va suivre le duel jusqu'à la fin de saison. Johnny Benson, lui, est deuxième, juste derrière Mark Martin. Alors au départ, on vous l'a dit, il y a quelques pilotes de la NASCAR Nextel Cup qui vont aussi participer à la course de la Cup ce week-end. On a pu noter donc évidemment le plus voyant, c'était Mark Martin du haut de sa pole position. Johnny Nemechek est également là. Quelques pilotes aussi peut-être se retrouveront également en Cup comme Mac Bliss ou comme Derek Cope qui a aussi une qualification en jeu en Cup. C'est pas sûr d'ailleurs qu'il soit au départ. Ouais, John Nemechek dont vous avez parlé, Philippe, c'est son premier départ en truck depuis 1998. Et d'ailleurs, il a une histoire puisque son surnom Front Row Joe, l'homme qui fait toujours des premières lignes, a gagné son surnom sur cette piste de Talladega puisqu'il avait signé 8 pole positions. Et il a gagné par ailleurs 2 victoires en Busch Series, John Nemechek. Donc vraiment pilote à suivre, même s'il a peut-être perdu un peu la main sur ses trucks. Martin, Benson, Sprague et Starr sur une seule file aux avant-postes. Et puis derrière, eh bien, on peut remarquer qu'il y a aussi Kerry Earnhardt qui est là, mais qui a quelques petits soucis. On a pu voir s'échapper de son truck quelques fumées. Un petit peu nébuleuses ces fumées. Qui sortent du truck de Kerry Earnhardt, qui est le demi-frère de Dale Earnhardt Jr. bien sûr, pour ceux qui suivent bien les championnats de la NASCAR. Todd Bodine donc essaye de passer maintenant sur l'intérieur. Il va falloir être très prudent parce que les crashs sont vite venus et en général assez spectaculaires et monstrueux. Quand vous avez un crash à Talladega, vous en remettez pas. Il est hors de question ensuite de revenir sur la piste. Regardez, c'est Kerry Earnhardt. Justement, on en parlait. Eh bien, la fumée n'a pas cessé, au contraire, elle a augmenté. Pas duré longtemps, Le numéro 13 ne va pas porter chance aujourd'hui. Et il y aura un numéro 13 dans la saison prochaine aussi en NASCAR Nextel Cup. On l'a appris cette semaine. C'est le gros événement et ça tombe bien qu'on en parle puisqu'il est en tête actuellement de la course. C'est Mark Martin. Mark Martin qui ne sera plus dans la Roush Racing la saison prochaine. Et oui. Et donc du coup, eh bien, son avenir même en Truck Series est incertain, lui qu'on avait annoncé pour la saison complète l'année prochaine. Mark Martin a signé l'année prochaine pour une vingtaine de courses en Cup chez MB2 Motorsports. Donc ce sera un moteur, on ne sait pas encore si ce sera un moteur Ford, puisque évidemment Mark Martin est associé à Ford depuis de nombreuses années, mais ce sera soit un moteur Ford, mais pour l'instant c'est que MB2 Motorsport et sponsorisé par Chevrolet. Oui, ça devrait switcher bientôt. Mark Martin s'est fait un peu déborder, on le voit. Alors que derrière, Bodine essaye de faire le forcing. Il n'y a plus qu'une seule ligne en tête. Maintenant, tout le monde un peu à la queue leu avec un Johnny Benson, nouveau leader. Alors Marcos Ambrose, on l'a entreaperçu. Lui, il a été, vous savez qu'on ne rigole pas en NASCAR, il a été pénalisé avant même le départ. Il est arrivé en retard au meeting des pilotes, le fameux Javors Meeting. Martin a des problèmes, attention. Philippe, il rentre dans les stands, peut-être avec un pneu à plat, le poleman à suivre. Apparemment, il a des soucis sur l'aération de son moteur. Apparemment, on a pu voir voler quelques morceaux des détritus. On a vu des plastiques depuis le début. Et là, s'il en a un sur sa grille d'aération, c'est surchauffe. C'est ce qui s'est exactement passé. On rappelle le principe sur les circuits très rapides. Il faut un maximum d'appui à l'avant. Ouais, c'est ça. Et donc, quand on veut avoir beaucoup d'appui, eh bien, on réduit au maximum l'ouverture
que ce soit bien sûr l'ouverture sur la calandre, mais aussi les différentes ouvertures que l'on peut avoir habituellement sur les short tracks pour aérer les freins, là où on freine beaucoup. Vu qu'ici on ne freine pas et qu'on a besoin de beaucoup d'appui à l'avant, qu'on va très vite, on réduit au maximum les ouvertures à l'avant, et si jamais il y a un détritus qui vient s'y coller avec la vitesse, forcément il ne peut pas partir. Le moteur est chaud, donc souvent même il se colle un petit peu, et évidemment le moteur chauffe encore plus. Et on est obligé de s'arrêter vu les vitesses atteintes, on ne peut pas se permettre d'exploser le moteur comme c'était le cas pour Kerry Earnhardt. Alors on va voir si Marc Martin a perdu un tour. Bon, je ne pense pas qu'il ait perdu de tour pour l'instant. On a vu que Kerry Earnhardt avait abandonné. On l'a aperçu juste après que Wayne Edwards avait abandonné. Ça fait déjà 2 voitures au garage. Wayne Edwards pour un problème électrique. Et Marc Martin, on va suivre évidemment avec intérêt maintenant son cheminement. Comme pour les autres, quand vous arrivez après un arrêt qui n'était pas prévu à Talladega, vous attendez le prochain drapeau jaune pour pouvoir recoller au reste du peloton. Mais déjà, ça commence mal pour Marc Martin, qui a déjà 4 victoires cette saison. 4 victoires pour 9 courses. Ce qu'il a fait quelques courses seulement cette année, c'est quand même remarquable comme ratio. Et on l'a vu surtout en tout début de saison. Marc Martin, après, bien sûr, il s'est concentré. Et ça a été plutôt pas mal réussi sur la Cup, puisqu'il fait partie de ces fameux 10 pilotes qui peuvent prétendre au titre encore à quelques 6 courses de la fin de la saison. 13e tour déjà sur le Talladega Super Speedway pour ces trucks. Tout s'est bien passé, hormis un petit problème de Kerry Earnhardt. On n'a pas eu de crash, on n'a pas eu de neutralisation. Max Skinner, lui, par contre, revient de recevoir un drapeau noir. Apparemment, il y a le crochet qui s'est décroché, vous savez, de son... Ah oui, c'est le filet protecteur. Oui, le filet protecteur qui s'est décroché, et donc il doit absolument rentrer dans les stands. Ça, c'est vraiment bête, parce que c'est une grosse pénalité pour un manque de rigueur. On a mal accroché le filet. Là, c'est vraiment encore une grosse surprise de la part d'un des principaux concurrents. On rappelle que Max Skinner reste sur une très belle victoire, c'est au New Hampshire, lors de la dernière course. C'était à Las Vegas. À Las Vegas, pardon. New Hampshire, il avait fait la pole, mais il avait perdu. C'était Johnny Benson qui avait gagné. Skinner, ça fait longtemps qu'il n'avait pas gagné d'ailleurs en Truck Series. Et voilà donc qui rentre. Il avait 4 tours pour rentrer, pour donc obtempérer. Il espérait peut-être un petit drapeau jaune. Il a attendu 2 tours, 3 tours, et puis dans le 3e, il rentre pour ne pas être encore plus pénalisé. Là, ça fait déjà 2 favoris pénalisés dès le départ. Bon, disons que la course est encore longue. Il reste plus de 80 tours à boucler. Enfin, près de 80 tours à boucler. On a 94 tours aujourd'hui. Alors vous allez me dire pourquoi 94 et pas 100 ? Parce que 94, ça correspond à une longueur de course de 250 miles. Un peu moins de 400 km. En tout cas, c'est agréable de voir qu'avant la course de Cup Series qui aura lieu dimanche, eh bien, tout se passe bien au niveau de ce fameux revêtement qui a été mis en place après le mois de mai, après la première course disputée, le premier week-end disputé ici en Cup Series. On a raboté cette surface, elle est vraiment très plane. Et regardez le top 5 après 15 tours. Les 2 favoris pour le titre sont là. Il y a même Jack Sprague qui est là. Ouais, il y a même Rick Crawford qui est là. Et il va falloir le suivre parce que Rick Crawford, c'est la première fois qu'on vient ici. Et lui, il est du coin. Donc ça lui fait particulièrement plaisir de piloter ici sur ce circuit. Regardez Marc Martin qui a perdu un tour. Il est maintenant en tête de la course virtuellement, mais il est à un tour. Voilà, parce que évidemment, à Talladega, quand vous êtes tout seul, vous vous faites forcément rattraper par le peloton. C'est un peu comme en cyclisme. Du coup, Marc Martin et Max Skinner ont eu un temps un petit peu l'envie peut-être d'être coéquipiers. Alors, on voit un petit peu ce qui s'est passé pour Max Skinner. C'est cette vitre en fait. D'habitude, il y a un petit crochet par ce trou et il y a une corde sur laquelle on peut tirer pour libérer l'ouverture en cas de crash, par exemple, il faut sortir par la droite. Et en fait, là, il n'y avait pas de crochet et la vitre vibrait. Et en fait, si ça vibre, eh bien, elle peut partir, elle peut s'en aller et c'est très dangereux. Évidemment, c'est pour ça qu'on a demandé à Max Skinner de rentrer pour consolider ce matériel. Remettre le crochet qui doit être
absolument installé. Ça fait partie du règlement et ça fait partie de l'inspection d'avant-course. Ouais, parce que j'avais dit le filet tout à l'heure, mais le filet, c'est en fait, côté conducteur. il est côté conducteur et c'est cette vitre qui est côté passager. Enfin, passager qui n'existe pas, mais côté droit, on va dire. 21 tours déjà de bouclé. On a pu voir que Terry Cook s'est projeté aux avant-postes. Et vous avez vu les vitesses moyennes autour, hein, c'est 196 miles. Ça, c'est pas du tout. 312 km/h. On n'est pas loin des vitesses de la Cup. Hein. Exactement. Ouais. 195, 196, regardez. Derrike Cope. Derrike Cope, lui aussi. Ancien vainqueur du Daytona 500. Alors, s'il y en a bien un qui sait comment faire ici sur des circuits rapides, c'est bien lui. Sauf que lui, quand il avait gagné le Daytona 500, il n'y avait pas de plaque de restriction à l'époque. On a vu qu'il a été victime d'une crevaison à l'arrière gauche, que le pneu a été explosé et il provoque la première neutralisation. Qui est Lucky Dog? Tiens, ça va être intéressant de voir qui va récupérer une place dans le tour du leader. Normalement, ce serait Mark Martin. Parce qu'il a passé moins de temps dans les stands que Max Skinner. C'est Mark Martin qui reçoit le free pass. Et donc, il va pouvoir être remis dans le tour. 6 courses de truck dans la carrière de Derrike Cope seulement. Et voilà, Mark Martin. Donc là, pour le coup, c'est vrai que ça lui fait du bien parce que ça annule un peu son petit problème de début de course. Il est donc le Lucky Dog, un petit sponsor pour cette place assez intéressante. On rappelle que tout pilote qui est au-delà du tour du leader en cas de neutralisation est remis dans le tour. Enfin, le premier pilote qui est au-delà du tour du leader est remis dans le tour du leader en cas de neutralisation. Alors, Todd Bodine va changer 4 pneus. Normalement, il est tout en bas. C'est pas une piste qui est très exigeante avec les pneumatiques. Pas très abrasive. 4 pneus pour Sprague aussi. Et très bon arrêt pour Johnny Benson. 13-8. Pas de changement sur le truck de Jack Sprague qui est très content de la manière dont il est réglé. Il n'y a pas d'incident majeur dans les stands pour l'instant. Alors on voit Benson. Le pneu juste devant, oh là là, le mécano a failli se faire tailler un short. Et Bobby Hamilton Jr. qui avait été leader au début de la course, qui a des petits problèmes de survirage et donc on a joué un petit peu sur la vitre apparemment pour le stabiliser dans le trafic. Oui, on a un petit peu bougé apparemment l'angle, vous savez, d'ouverture à l'arrière donc de cette lunette arrière des pick-up. Et si ça bouge beaucoup lorsque l'on zoome comme ça sur les voitures, c'est parce que le circuit est tellement grand, plus de 4 km de circonférence, que les caméras sont placées bien sûr à des endroits très hauts mais très loin. Et donc là ils sont à fond de zoom et forcément la stabilité est pas toujours évidente. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, heureusement. On est reparti sous drapeau vert. À noter que le seul pilote à un tour maintenant c'est Mike Skinner. Allez, on va surveiller l'éventuelle remontée de Mark Martin. Devant, regardez, il y a Johnny Benson, il y a Jack Sprague. Oui, c'est assez paradoxal de voir Max Skinner à un tour parce que de tous les pilotes présents ici aujourd'hui, eh bien, c'est certainement celui qui a le plus d'expérience à Talladega. En effet, si la série a été mise en place en 95, en 96, il effectuait Max Skinner son premier départ ici en Nextel Cup. Il s'était qualifié 6 et avait fini dans le top 20 à l'arrivée. Et c'est toujours sur ce circuit en Cup qu'il a réalisé l'un de ses meilleurs résultats, une deuxième place en 2000. Oula, attention, Erin Crocker, la 98. Erin Crocker qui a été approuvé et testé par les grandes marques de NASCAR. Quand je dis ça, évidemment, c'est parce que c'est des circuits tellement spéciaux où il faut tellement d'expérience que ceux qui n'en ont pas, évidemment, doivent passer des tests ou être approuvés par la NASCAR si jamais ils viennent d'autres séries. C'était le cas, par exemple, des deux coéquipiers des Wood Brothers, Marcos Ambrose et Bobby East, qui ont les numéros 20 et 21. C'est parce que ils n'ont pas pu faire la course de Daytona parce qu'ils n'avaient pas l'agrément de la NASCAR. Là, ils l'ont aujourd'hui. Ils ont pris d'expérience durant cette année. Et donc, ils sont labellisés NASCAR. Vous savez que Marcos Ambrose a annoncé qu'il irait faire la saison en Busch-Series l'année prochaine. Donc, il y aura quelques changements. Certainement, on risque de voir quelques pilotes bouger pour les prochaines saisons. Il y a un jeune Australien qui fait beaucoup parler, là, qui est très talentueux. C'est un très bon début de carrière en Truck Series. On va boucler bientôt le 30e tour, le tiers de la course déjà.
Oui, quelques pilotes là se montrent un petit peu à leur avantage, comme Eric Darnell qu'on a pu voir rapidement. C'est un rookie, numéro 99. C'est d'ailleurs le meilleur rookie de l'année pour l'instant. Il est en tête du classement de ses débutants. Pilote une Ford pour la Roche Racing. Et on murmure son nom pour remplacer Marc Martin dans la 6 l'année prochaine en Excel Cup. Alors certains le jugent trop tendre, mais le problème c'est que les autres pilotes en herbe de la Roche Racing sont également un peu trop tendres ou alors n'ont pas encore fait leur preuve, comme Todd Cleaver. Donc on attend de voir. Il y a eu la folle rumeur de Jacques Villeneuve, mais ça a été démenti cette semaine. Voilà, Jacques Villeneuve en fait n'ira pas chez Roush Racing, mais... Et d'ailleurs, on peut expliquer pourquoi, parce qu'apparemment, chez Roush Racing, on a déclaré il n'y a pas la place pour Jacques Villeneuve. Alors, bon, c'est énorme de dire ça. Il n'y a pas la place pour un ancien champion de Formule 1. Alors, bref. Mais Jacques Villeneuve n'a pas démenti et a confirmé qu'il cherchait un volant en NASCAR Nextel Cup. Donc, on sait que ce ne sera pas chez Roush Racing. Et donc, la rumeur est relancée concernant son éventuelle arrivée chez Ganassi Racing, qui pourrait faire l'effort. Pourquoi pas de mettre, et là ce serait une première, dans son équipe, 2 anciens pilotes de F1, à savoir Montoya qui a déjà signé, qui a déjà fait sa première course ce week-end, enfin, le week-end dernier, non ce week-end, ici à Talladega, en Arca. Il a réussi à finir 3e après une remontée fantastique et un passage dans les stands assez impressionnant, parce que même lui s'était étonné de la façon dont on ravitaillait avec les crics, avec les mécanos. Il n'était pas habitué à ça, forcément en F1 c'est pas la même chose. Et grâce à ses ravitaillements, cette bonne stratégie, il a fini 3e. Donc Ganassi pourrait engager, pourquoi pas. Et là, ce serait un rêve, un véritable rêve. Villeneuve et Montoya la saison prochaine en Cup. Allez, arrêtons de rêver et revenons les pieds sur terre à Talladega, ou plutôt les pieds sur l'accélérateur, puisqu'on roule toujours très très vite ici. Hein, ça on ne relève même vite. pas le pied quasiment, avec ces virages qui sont des véritables murs. On est quasiment toujours à fond. Alors Benson est en tête devant Sprague, Mike Bliss avec sa voiture rouge numéro 16, Todd Bodine est 4e, donc Benson et Bodine qui se battent pour le titre sont 1er et 4e, ils ne se lâchent pas. On a vu David Ragan aussi, on parlait tout à l'heure des éventuels remplaçants de Marc Martin. David Ragan pourrait en être justement de ses remplaçants. Il est le pilote de la voiture 50 et on l'a vu un petit peu tout à l'heure, la remontée, faire un très bon travail d'équipe, même si là c'est toujours la voiture de Johnny Benson qui est en tête. Oh, un souci avec un pneu qui a explosé à l'arrière. Attention derrière la visibilité avec une voiture de la Bobby Hamilton Racing. Scott Lagasse Junior, pour être précis. Je pense que c'est même le moteur. Oh là, il va partir en travers, faire un stage du côté du gazon. Alors c'est vrai qu'on a rarement vu les voitures de la Truck Series rouler aussi vite, même si on les a vues en tout début de saison à Daytona. Rappelons qu'à Daytona, c'est Marc Martin qui avait remporté la course. Voilà, en plein milieu de la piste. Alors il y a certainement du fluide déposé. Certains prennent l'extérieur pour éviter ce truck. Et là, il perd le contrôle. Et il ramène en plus de la poussière et de l'herbe sur la piste, donc il faut nettoyer tout ça. Heureusement, puisque c'est un résumé, on vous enlève évidemment les minutes d'attente. Et le deuxième malheureux du début de course retrouve sa place dans le peloton, Mike Skinner, après Marc Martin. Donc c'est bien, puisqu'ils reviennent dans la bataille tous les deux. Le voilà donc remis dans le tour grâce à ce deuxième drapeau jaune. Attention au restart. On rase le mur. C'est quand même incroyable quand on y pense de voir qu'ils sont quasiment aussi rapides que les voitures de Cup, même si celles-ci sont bridées et qu'on leur enlève évidemment quelques chevaux. Parce que sinon, on atteindrait des vitesses proches de 350. C'est des vitesses de monoplace, presque. Alors bien sûr, la stratégie à employer est pratiquement la même que celle que l'on voit régulièrement 2 fois par an en Cup. Il faut savoir où se placer, en avant-poste ou à l'arrière. À l'avant pour éviter les problèmes, à l'arrière pour éviter aussi les problèmes, puisque à l'avant les problèmes sont derrière et à l'arrière eh bien, les problèmes sont devant, et donc on a le temps de réagir grâce aux spotters qui peuvent éventuellement vous indiquer quelle est la bonne trajectoire à prendre, ou si en effet il vaut mieux carrément mettre le pied sur le frein. On freine
rarement ici, sauf pour entrer dans les stands. Attention, Oh là là, un attention. pneu qui frotte. Jack Sprague. Là, il est descendu sur le bas de l'ovale et il va rentrer en stand évidemment. Vous avez vu la différence d'angle qu'il y a entre la partie plate et l'angle, alors qu'on a changé de leader. C'est Todd Bodine maintenant qui s'est posté en tête. Oui, ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Ah, il avait la ligne gagnante, il a les deux voitures de la Rush Racing Ouais. derrière lui. Ragan et Darnell qui font un très bon travail. On revoit ici ce qui s'est passé dans le trafic lorsque Jack Sprague a connu ce problème. Tout le monde s'est écarté et en s'écartant, en fait, Todd Bodine a pris une bonne trajectoire. Incroyable. Et on voit que Mark Martin est revenu dans les 10-15 premiers. On voit la bonne course aussi de Erin Crocker qui a déjà fait des courses ici en ARCA justement, comme Montoya. Et Sprague à son tour va sûrement perdre un tour. Mais il faut savoir qu'ici, la vitesse dans les stands est de 55 miles, soit 88 km/h. Et c'est plus grave que prévu pour Sprague. C'est pas le pneu, hein, c'est le moteur apparemment pour Jack Sprague. 55 miles, 88 km/h, alors que sur la piste, là, tout le monde roule pratiquement à 300, 310, 312. Il faut faire un gros freinage. Hein. Troisième panne moteur. Casse moteur même. Ouais, c'est peut-être aussi un problème de surchauffe. Hein. Il n'est pas rare d'avoir ce genre de problème. Rappelons que les moteurs n'étant pas bridés, forcément, tout le monde a tendance un petit peu à accélérer au maximum. Et dans le trafic, lorsqu'on est privé d'air frais, eh bien, la température a tendance à augmenter. Alors c'est sûr, lorsqu'on est dans l'aspiration, on va plus vite, parce qu'on est aspiré par celui qui est devant. Mais du coup, on est privé et à la fois de la pluie, mais ça c'est pas grave, puisque celui qui est devant eh bien, vous permet d'avoir une trajectoire correcte. Mais on est privé aussi d'air frais. Et donc, sans air frais, le moteur ne refroidit pas. On était embarqué avec Bobby Hamilton Junior. Ça va très vite. Mark Martin à l'extérieur, sur la gauche donc de l'écran, en train de travailler avec la voiture numéro 15 de Mike Wallace. Mark Martin, il n'est pas fou, il se met derrière quelqu'un qui a de l'expérience. Oh, encore une voiture en travers. Alors cette fois-ci, c'est Robert Richardson qui était parti en fond de grille et qui là se retrouve en fond de ligne droite. Ouais, il était tout seul en fait parce qu'il était décroché du peloton. On voit que le pneu arrière gauche est à plat. Il n'a pas tapé. Il n'y a pas de mal. Hein. Il n'a même pas frotté, c'était limite. Mais Richardson s'en sort plutôt pas mal. Et donc nouveau drapeau jaune, le troisième. Donc du coup, grâce à ces drapeaux jaunes successifs, Martin est revenu dans le tour, Skinner également. On rappelle que l'expérience peut faire la différence ici aujourd'hui en Truck Series, puisque c'est la première fois qu'on y vient. Max Skinner a une grande expérience en Cup à Talladega. Et Mark Martin, lui, a déjà gagné dans les autres séries, à la fois en Cup, mais aussi en Busch Series. Donc lui, c'est le plus victorieux sur ce circuit, présent aujourd'hui en course. Et vous avez vu, pas de pneus, gas and go pour pas mal de pilotes. Et Skinner et Benson qui se touchent en repartant en bas de l'écran. Ça prouve que ce circuit n'est pas très abrasif et qu'on peut continuer avec le même train de pneus et que, évidemment, la différence se fera peut-être à la stratégie en fonction des drapeaux jaunes. Et de la chance aussi d'éviter éventuellement un Big One, car qu'on soit en Cup, en Busch ou en Truck, les trois séries principales de la NASCAR, le maître mot ici, c'est éviter les problèmes, éviter le Big One. Et qu'est-ce qu'un Big One ? Eh bien, c'est un crash qui est provoqué par un petit écart dans le trafic. Imaginez, en effet, avec un paquet de 20 voitures, si un fait un écart, c'est l'effet domino. Ouais, vous avez vu, il n'y a peut-être même pas eu contact entre Benson et Skinner, mais c'était pas loin. Oui, très important de ne pas frotter même dans les stands à petite vitesse sous drapeau jaune. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'ici, celui qui arrive sur la Victory Lane, celui qui gagne la course, est toujours celui qui a le moins de boss sur sa carrosserie. L'aérodynamique étant primordiale, il faut absolument garder intacte sa voiture jusqu'à la fin, afin qu'elle pénètre au mieux dans l'air. Alors il y en a qui ne se sont pas arrêtés sur ce pit stop, notamment Eric Darnell qui a pris la tête devant AJ Allmendinger, figurez-vous. Eric Darnell avec son numéro 99, avec son coéquipier derrière lui, le numéro 50 de David Ragan.
Terry Cook à un tour. Je sais pas ce qui s'est passé pour Terry Cook, mais il ne doit pas être vraiment dans le rythme. Il y avait pas mal de pilotes qui étaient un peu décrochés tout à l'heure. Toute la Roche Racing à l'extérieur avec donc Darnell, Ragan et Mark Martin maintenant. Et une troisième file qui se forme. Avec Skinner de retour. Tiens, Martin a quitté la file alors que là on revoit celui qui était à un tour, je crois que c'est Terry Cook. Et il passe la ligne d'arrivée avant le leader, ce qui est interdit. Et oui, parce qu'il est parti très tard et donc il voulait être absolument aux côtés. On connaît la règle. Hein. Sur un restart, celui qui est à l'intérieur est le premier pilote à un tour et celui qui est à l'extérieur est le pilote leader. Et donc lorsqu'il y a deux lignes comme ça au restart, ça veut dire qu'il y a une ligne à l'extérieur des leaders et une ligne à l'intérieur de ceux qui sont au-delà du tour. Il était le seul apparemment à être à un tour et il est remonté très vite, mais trop vite. Dans son élan, il a passé le nez sur la ligne devant le leader et ça, bien sûr, c'est pas logique. Et pour son deuxième départ en carrière seulement, J.L. Mendinger mène la course de truck. Ça, c'est impressionnant. Il a le numéro 24 aujourd'hui, J.L. Mendinger. Quel dommage hein, pour Terry Cook parce que cette pénalité qu'il a subie là dans les stands l'a obligé à revenir très vite sur la ligne avant au moment du restart. Terry Cook hein, qui donc a été pénalisé. Alors là, c'est Sean Murphy. Pour avoir ravitaillé en dehors de son pitbox. Casse moteur aussi pour Sean Murphy a priori. Il a déjà eu 4 abandons. C'est peut-être le 5e. Et voilà ce fameux rookie dont on parlait tout à l'heure, Bobby East avec son numéro 21. Très inexpérimenté et il doit découvrir ça avec deux grands yeux. C'est ça qui est assez dangereux, c'est le mélange des pilotes expérimentés et ceux qui ne le sont pas et qui ne savent pas toujours comment se comporter dans telle ou telle situation. Regardez, il faut vraiment avoir le compas dans l'œil, on se suit à quelques centimètres, on change de fil, on se croise, c'est pas facile à gérer. C'est une grande première pour tout le monde. On a passé la mi-course. Premier galop d'essai, et quel galop d'essai, les chevaux sont vraiment lancés là, à fond. Si vous voulez nous rejoindre, soyez les bienvenus, c'est la première fois que les pick-up américains de la NASCAR débarquent ici en force et à toute vitesse sur la piste très rapide du Super Speedway de Talladega. Il est réputé ce circuit comme le plus rapide et le plus grand du monde et cette réputation n'est pas faussée, c'est ce qu'avait voulu à sa création en 1968 un certain Bill France Senior et ses associés. On rappelle que Bill France Senior est le créateur de la NASCAR. Vous avez vu la file qui s'est créée en 2 secondes là pour essayer de déborder J.L. Mendinger. On a vu que c'était Mike Wallace qui s'était déporté le premier. Mike Wallace toujours suivi comme son ombre par Mark Martin et derrière eux on voit le truck d'Eric Darnell, jaune et noir. Et Todd Bodine, tout à l'extérieur. Depuis le début, il fait souvent ça d'ailleurs. Il longe le mur avec le numéro 30. Les règles sont très strictes hein, cette semaine du côté des ravitaillements, vu que c'est la première fois que l'on tourne ici en NASCAR Truck Series. Oh, souci. Rick Crawford. Rick Crawford est dans les stands. Le coureur local. Avec une crevaison lente. À l'arrière, une crevaison lente à l'arrière, il est obligé de rentrer tout seul et on sait quel drame c'est de rentrer seul. Non pas le soir, mais dans les stands à Talladega. Marqué dans l'Alabama le soir dans le noir, c'est pas super. Ouais. Enfin, quand on a une voiture rapide, rentrer seul, c'est pas trop grave.
41 tours encore à boucler. On disait en effet que, évidemment, aujourd'hui, il y a des règles très strictes. Il faut savoir que pour rester sur la piste, il faut faire le tour au minimum en 55 secondes 54. 55 secondes 54, eh bien, à titre d'exemple, en qualif, Wayne Edwards, le numéro 03, n'avait pas fait ce temps-là. La vitesse dans les stands est de 55 miles, on vous l'a dit, 88 km/h. Et sous drapeau jaune, ici on tourne en 70 miles, 72 km/h. Enfin, pour rentrer dans les stands sans être pénalisé, que ce soit sous jaune ou sous vert, eh bien, il faut absolument avoir mis les 4 pneus à l'intérieur de la ligne jaune à la sortie du virage 4 et avant le cône. Voilà donc un petit peu les règles très strictes, sans parler bien sûr de cette réglementation concernant les suspensions et les amortisseurs, puisqu'on vous l'a dit, les suspensions amortisseurs ont été tirés au sort et distribués aux différentes écuries. C'est en effet, on va dire, un package unique spécialement étudié pour Talladega. Et ceux qui veulent éventuellement changer ou faire des remplacements, eh bien, pourront le faire pendant la course dans les pits box 11, 21 et 31, spécialement alloués pour cela. Donc, vous voyez, c'est vraiment réglementé, la suspension aujourd'hui ici. Le top 5, Wood, 55 tours, Mike Wallace, Mark Martin sont en tête. On a vu qu'il y avait des Dodge qui étaient en difficulté et bizarrement c'est la Bobby Hamilton Racing. On a vu son fils, donc Bobby Hamilton Jr. On a vu Chase Miller dans la 4. On a déjà vu que le 04, autre voiture de Bobby Hamilton, a abandonné, celle de Scott Lagasse sur ennui moteur. Donc je me demande si cette écurie n'a pas des petits problèmes de moteur aujourd'hui en collectif. Attention, il est sorti. Qui est sorti très haut là comme cela? Oui, il s'est fait bumper, je crois. C'est Bobby East. Ouais, c'est East. On a vu dans le top 5 juste avant quand même la tronche de Edgy Allmendinger. C'est son deuxième départ en Truck Series et pour l'instant, ça passe plutôt pas mal pour lui. On revoit ce qui s'est passé pour Bobby East. Donc première course ici, je l'ai dit, très inexpérimenté. Ouais, c'était dans le virage numéro 3. Et vous avez dit la tronche d'Allmendinger, Philippe, mais c'est vrai que c'est un garçon éminemment sympathique, comme il l'a prouvé lors de son dernière interview avec Sébastien Bourdet. Et il a dit: je ne laisserai pas un Français gagner sur le sol américain. Très sympa ce gars-là. Oui, très international dans sa façon de faire des déclarations. Déjà sur les pistes, oh là, attention, oh là là, Erin Crocker s'est fait pousser par Ronan Nadet, elle est maintenant à l'envers. Sortie de stand. On va dire que c'est réglementaire puisque les 4 pneus sont en effet dans sa ligne des stands, mais elle n'est pas dans le bon sens. Non, il n'y allait pas dans son. Et puis surtout, c'est Ronan Nadet qui doit être pénalisé parce que normalement c'est priorité à celui ou celle qui rentre. Oui, surtout si c'est une fille. Il faut être un minimum galant quand même. Elle avait fait une bonne course jusqu'à présent, elle était aux avant-postes, même si c'était pas dans le top 5, elle était vraiment dans le top 15. On revoit. Et là, dans ces cas-là, c'est dangereux. Oh là là, les mécanos. Elle a failli harponner un mécano en plus. Et David Rottiman repart. David Rottiman qui devrait peut-être avoir une place en Cup l'année prochaine. C'est Terry Cook qui va être remis dans le tour. Et bien, voyez, après sa pénalité de tout à l'heure, pour avoir ravitaillé en dehors de ses lignes. Tiens. De son stand, eh bien il est remis dans le tour au bon moment. Et puis Jack Sprague revient apparemment. Ouais, pas pour longtemps, parce que ça fume. Tiens, Mr. T, vous l'avez vu? Ouais, Mr. T. J'aime beaucoup votre frangin, il est sympa. Et on a vu que Ronan Nadet était revenu au stand suite à son choc avec Erin Crocker pour mettre du tape, du scotch pour essayer d'améliorer et de réparer tout cela. Ça va influer sur son aérodynamisme, ça c'est sûr. On va repartir. C'est reparti avec Mark Martin qui est toujours là. Il y a Bodine qui est également aux avant-postes, ainsi que Musgrave, Allmendinger est là. Johnny Benson également. Et Mike Wallace a l'air encore très fort aujourd'hui. Deuxième départ seulement de la saison en truck, mais il adore cette course de Talladega. Il reste 33 petits tours à boucler. Et il faut signaler que par rapport à tout à l'heure, où Benson en début de course était devant et Bodine derrière, là c'est un peu l'inverse. Bodine est dans le top 5 et Benson est 11e pour l'instant. Regardez, il a mené 9 tours aujourd'hui sur les 61 déjà bouclés. Bon, les points de bonus, il peut les enlever à quelqu'un, en tout cas pour celui qui aura le plus mené. Et oui, pour l'instant c'est Benson, donc c'est quand même dans la vue du titre, c'est important. Parce que tous ces pilotes comme ça qui s'engagent pour une course et qui ont de grandes chances de gagner, parce qu'en général, ceux qui viennent s'engager pour une course, c'est pas des manchots, c'est des pilotes de la Cup ou d'autres champions. Et c'est vrai qu'ils ont toujours un gros potentiel pour la gagne. Et c'est autant de gros points, bien sûr, qu'ils enlèvent aux autres. Maintenant, c'est pas trop grave s'ils finissent tous 1, 2, 3 par exemple, et les autres derrière
finissant 4, 5, 6. Mais s'ils viennent s'intercaler entre deux pilotes, forcément, et bien là, ça crée des vrais problèmes pour les pilotes réguliers du championnat, parce que là, la différence des points est beaucoup plus importante. Alors, Mike Bliss, on l'a vu. Attention, on va suivre un peu les performances de Joe Nemechek. Ça pousse là un petit peu devant. Oui. Ça commence à s'énerver à 30 tours de la fin. Joe Nemechek, le numéro 46, qui pilote pour Morgan Dollar Motorsports cette semaine et qui est toujours redoutable sur ce type de circuit. Bah surtout, il sait comment gérer une course à Talladega, une course en paquet à Talladega. Comme Marc Martin, on vous l'a dit, hein, Nemechek a déjà gagné sur ce type de circuit. Marc Martin a gagné dans les deux autres séries pour être le premier pilote de l'histoire de la NASCAR à gagner sur les 3 circuits. Sur les 3 séries, quoi. Oui, enfin sur les 3 séries sur ce circuit. En Busch, en Cup et donc en Truck aujourd'hui. Et pour cela, il reste encore 30 tours. Avec Bobby Hamilton Jr., 11e, il a pris une ligne extérieure. Alors dans ces cas-là, quand vous quittez la ligne principale, vous espérez toujours que quelqu'un va vous suivre, parce que si vous vous écartez et que vous êtes le seul à vous écarter, que personne ne vous suit, vous perdez 15 places en un tour. Alors, tout le monde est bien sûr très prudent parce qu'on redoute toujours le Big One. On ne l'a pas connu aujourd'hui. Fort heureusement, ça pourrait être le premier de l'histoire de la Truck Series ici à Talladega. Le Big One, le Big Crash si vous préférez. En tout cas, une course très spectaculaire et agréable à suivre. On a vu pas mal de choses à l'avant-poste. Regardez, pour l'instant, c'est la ligne intérieure qui est la plus rapide avec cette longue file. Ce train lancé à plus de 313 km/h. Vous avez vu le nombre de pilotes qui sont dans la même seconde. C'est impressionnant. Et n'oublions pas que l'autre course de ce type, même si le circuit n'est pas tout à fait le même, celle de Daytona, a été gagnée par Marc Martin. Marc Martin est actuellement leader. Il faut dire que Marc Martin peut gagner absolument partout, puisque d'ailleurs il l'a prouvé cette année, puisqu'il a gagné aussi en Californie, qui est un circuit d'1,5 mile. Il a gagné sur le circuit de Dover, qui est un circuit d'1 mile, et sur le circuit de Bristol, qui est un circuit d'1 demi-mile. Donc vous voyez, il peut gagner absolument partout. Il y a actuellement 15 pilotes dans la seconde. C'est pour vous dire si c'est serré, si c'est chaud. Et 27 tours à boucler. Martin, il faut le rappeler, comme c'est marqué ici, a eu un tour de retard tout à l'heure et maintenant il mène la course. Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans la saison, aussi bien en Cup qu'en Truck, que le Lucky Dog à un moment donné revienne en course et gagne. Kasey Kahne avait réalisé cet exploit-là en Cup, ainsi que Kurt Busch. C'était à Bristol pour Kurt Busch et au Michigan, me semble-t-il, de mémoire pour Kasey Kahne. Mais en Truck, on va voir si aujourd'hui Marc Martin pourrait réaliser également cet exploit. Il pourrait en battre des records et réaliser des exploits ici, Marc Martino aujourd'hui, rentrer dans l'histoire avant de participer à l'année prochaine à un drôle de championnat, parce que vous savez, Marc Martin, tout comme d'ailleurs Dale Jarrett en Cup, ils ont à peu près la même trajectoire. L'année prochaine, ils vont changer d'écurie, ils vont changer peut-être de constructeur, en tout cas pour Marc Martin. Mais il faut savoir que Dale Jarrett et Marc Martin ont des concessions Ford à travers les États-Unis, qu'ils ont dealé bien sûr en fonction de leur contrat dans leurs écuries, et que ces concessions-là, ils vont les garder. Alors qu'en course, ils n'auront peut-être pas le moteur Ford. Pour Dale Jarrett, certainement pas. Et donc Dale Jarrett, on sait déjà que dans son contrat qui a été dealé à plusieurs millions de dollars, Toyota déjà lui cède une concession. Là, Nemechek a un drapeau noir. Alors, il a 4 tours pour s'exécuter. Il faut qu'il rentre au stand. Alors apparemment, il lui manque un élément d'aileron. Oui, apparemment c'est le bracelet qui retient l'aileron arrière. Si jamais celui-ci devait se désolidariser. Ça tombe, on ne peut plus mal pour Nemechek, qui va se faire priver de toutes ses chances de victoire, alors qu'il était venu quand même pour ça. C'était pour essayer de gagner. Et là, c'est terminé. Vous avez vu la belle histoire de Marc Martin qui mène actuellement. Alors tout à l'heure au tour 25, il était à un tour. Il a été remis dans le tour grâce à un drapeau jaune. Et maintenant, à presque 19 tours de la fin, il est très bien placé pour remporter et battre des records. Plusieurs pilotes ont réalisé cet exploit déjà en Cup de gagner la course alors qu'ils étaient Lucky Dog à un moment donné.
De mémoire, je crois qu'il y avait au Michigan Casey Kane qui a gagné une course en Cup cette année, et à Bristol, il y a eu aussi Kurt Busch. Mark Martin, en plus de gagner sur cette même piste dans les 3 séries, pourrait éventuellement aussi gagner aujourd'hui en ayant été Lucky Dog. Vous voyez, confirmation pour Max Skinner, c'est ce fameux bracelet, vous savez, Pour Nemechek. Pour Nemechek, qui retient le spoiler arrière qui apparemment a été perdu. Alors les officiels de la NASCAR, ils ont des loupes, ils ont des téléobjectifs, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont réussi à voir ça. Il faut savoir que dans beaucoup de championnats, on l'a vu en IndyCar où malheureusement sur ovale les crashs sont souvent violents, eh bien il y a des éléments comme ceux-là qui sont automatiquement sécurisés en cas de crash afin que ceux-ci ne s'envolent pas, ne se désolidarisent pas de l'élément principal. C'est le cas par exemple pour les roues en monoplace. Il y a toujours un filin qui accroche au châssis la roue. Ben, c'est vrai que s'il y a un aileron arrière qui commence à s'envoler à cette vitesse-là, ça peut vraiment poser un vrai problème pour les voitures derrière. Ça peut être un débris. Et le voilà qui rentre. Ou voire même, comme ça avait été le cas il y a de cela quelques années pour Jeff Gordon, le capot s'était décroché dans la ligne droite avant et était passé au-delà des grillages de protection et avait atterri dans les tribunes. Donc maintenant, tous ces éléments-là, les éléments qui bougent ou qui peuvent s'enlever, eh bien, sont automatiquement accrochés. Et on a vu aussi Chad McCumbee qui avait un problème apparemment de pompe. Alors que pour Derek Cope, apparemment il y a eu un choc. Pas mal de choses qui impliquent donc un 6e drapeau jaune. Mark Martin sera toujours en tête quand on repartira. Et là, il restera plus grand chose à faire. Plus beaucoup de tours. Et on sait qu'il y a pas mal de pilotes qui veulent voler cette victoire. Mike Wallace, évidemment, en fait partie. Lui aussi, il est venu ici pour la 2e fois seulement de l'année pour essayer d'aller remporter cette victoire. Todd Bodine veut gagner, mais surtout consolider sa place de leader du général et si possible reprendre des points sur Johnny Benson, son rival. Allez, on va repartir. Il va rester très peu de tours. Ouais, très peu de tours. 10 pour être précis, puisque nous relançons au 84e. Bodine, Martin, ils sont bien là les grands favoris de ce rendez-vous. Alors en fait, si cette neutralisation a été provoquée, c'est parce que un pick-up avait calé dans la ligne des stands, et donc dès qu'il y a en fait un pick-up ou une voiture, quelle que soit la série, qui cale ou qui est immobilisée dans la ligne des stands, eh bien la neutralisation est provoquée. Ouais, c'était Chad McCumbee ou Derek Cope, parce que tous les deux étaient en difficulté. Attention, les 10 derniers tours de cette première course de l'histoire en NASCAR Craftsman Truck Series à Talladega, le circuit géant. Et là, évidemment, ça va s'énerver. Eh oui, vous avez vu ce beau travail d'aspiration là. Benson qui est aidé, qui est poussé par Mike Wallace, le numéro 15. Benson qui crée une 2e file, mais devant Mark Martin n'attend personne. Ah oui, il n'a besoin de personne, et pourtant c'est pas une Harley, c'est bien un truck Ford. Le F-150, puisque bien sûr toutes ces voitures que l'on voit en NASCAR sont à l'origine des voitures de production. D'ailleurs, c'est un championnat de stock car, de voitures de production, et que ces modèles-là existent bien sûr en version pour monsieur tout le monde. D'ailleurs, si vous allez au mondial de l'auto, vous avez encore un petit peu de temps. Et bien, il y a dans le hall, je crois que c'est le hall 7, il y a les voitures d'occasion à vendre. Il y a des trucks Dodge, c'est assez impressionnant, et c'est tellement énorme. En fait, on ne s'en rend pas compte qu'ils sont même plus gros que les Hummer. Les Dodge Ram, les Ford F-150, les Toyota Tundra. Attention, Todd Bodine fait l'intérieur, Mark Martin lui laisse la place. Ouais, et les Chevrolet Silverado, voilà les 4 marques et les 4 modèles présents donc en NASCAR Truck Series. Comme on dit ici, c'est le crunch time. Il reste moins de 10 tours à boucler. C'est le moment où tout peut se décider. C'est le moment où il ne faut pas lâcher. Il faut être très prudent. Attention, on a vu bouger la Mark Martin, et Bodine est pour l'instant en tête. Et oui, quelle belle attaque il a faite à l'intérieur. C'était vraiment tout juste. Et Ted Musgrave maintenant est en train de lui filer le train. Et franchement, c'est pas encore fait cette histoire. Il reste encore beaucoup de possibilités. Mark Martin, je vais laisser la place. On revoit ce qui s'est passé. Regardez Bodine. Ouh, Bodine qui a mis les roues en dehors de la ligne jaune, ce qui est normalement interdit. Et pendant ce temps-là, il y a un crash. Et un crash. C'est Boston Red qui va provoquer une neutralisation, alors qu'il va forcément
malheureusement arrêté le spectacle et ça discute là du côté de l'écurie Todd Bodine. Pénalité pour Todd Bodine pour ce dépassement. Oh là là, dépassement illicite. Oui mais attendez, C'est est-ce qu'il s'est écarté pour éviter le pire ou est-ce qu'il a vraiment utilisé la ligne intérieure pour dépasser? Ben voilà, là il dépasse. Alors évidemment lui il va dire qu'il était forcé de le faire. Et là on voit Marc Martin qui s'écarte. Mais quand il s'écarte en fait Bodine est déjà revenu dans la ligne. Donc en effet la pénalité est justifiée. J'ai l'impression même que Marc Martin n'a pas voulu gêner sur cette histoire et n'a pas voulu pénaliser lui-même Todd Bodine. Alors il dit justement l'homme qui travaille avec Todd Bodine, il était forcé de mettre les deux roues en dehors de la ligne jaune. C'est pour ça qu'il l'a fait, mais je ne sais pas si la NASCAR va changer d'avis, ça m'étonnerait. Ça peut lui coûter des gros points. Alors expliquez-nous d'après votre point de vue ce qui s'est passé. Ça n'a aucune importance maintenant. Mon gars a fait du très bon travail. On parlera après la course. On va essayer de sauver quelque chose là pour l'instant sur les tours qu'il reste, mais là pour l'instant je ne peux plus rien faire. Pénalité donc pour être passé au-delà de la ligne jaune et la pénalité elle est simple, c'est un stop and go littéralement. Ouais. Et regardez dans les 4 dernières courses, Todd Bodine, pas de victoire, 2 top 5, alors que Johnny Benson revient en force, 2 victoires, 4 top 5. Et là, justement, ça fait pas les affaires du tout de Todd Bodine, qui était bien parti pour faire justement un fameux top 5, voire de gagner la course. Mais son dépassement était puni par la NASCAR. C'est assez rare quand même. L'argument, bien sûr, dans l'écurie de Bodine, ça a été qu'il a été forcé par Marc Martin à passer à l'intérieur. Mais on a vu que Marc Martin, très rapidement, dès qu'il a pu, s'est remis dans une trajectoire plus haute pour ne pas gêner Bodine. Et ça va servir peut-être les affaires de cet homme, voilà. Johnny Benson. Donc l'un dit qu'il a bloqué, l'autre dit qu'il a été forcé de passer à l'intérieur. Donc on verra ce que sera comme incidence à la fin de cette course qui n'est pas finie parce que rien n'est joué tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. On connaît bien sûr cet adage, toujours de circonstances et d'actualité dans n'importe quel sport, y compris en NASCAR Truck Series. C'est reparti, on va repartir sur une file comme le veut le règlement, puisqu'à moins de 10 tours de la fin, lorsqu'il y a un restart, on ne repart que sur une file. Les pilotes au-delà du tour où ils restent tout simplement dans l'ordre normal sur une seule file. Et ouais, Ted Musgrave est leader devant Eddie Allmendinger, avec Marc Martin qui n'est pas loin non plus, Mike Wallace qui aura certainement son mot à dire, et Johnny Benson est 5e. Johnny Benson doit faire évidemment un top 5, attention. Oh là là, il y a les attaques de fil qui sont trajectoire et c'est un peu dangereux. Alors, et Marc Martin qui repasse en tête. Quand on change de trajectoire, ça veut dire que soit on ne veut pas être accompagné ou soit on cherche un partenaire pour se faire pousser. Et là apparemment Benson a perdu dans cette bagarre, dans ce changement de trajectoire, puisque pas moins de 4 trucks sont passés devant lui. Il reste 4 tours à boucler. Oh là là, quel restart de Marc Martin, fantastique. Bodine est reparti 27e. Il a 4 tours pour essayer d'arracher quelque chose. Marc Martin devant Mike Wallace. Johnny Benson, 3e, qui a pris la bonne file. Apparemment, c'était le bon train. Musgrave et Allmendinger se sont fait pour l'instant déborder. Bodine a besoin d'avoir un petit peu d'aide. On le voit ici essayer de remonter sur la ligne extérieure. On le voit dans la fenêtre de gauche. Dans le peloton. Alors, apparemment, il y a David Starr qui vient un peu l'aider. Cette pénalité aura été assassine pour lui alors qu'il menait juste avant cette neutralisation. Allez, David Starr qui a aussi une Toyota, donc ceci explique cela. Bodine roulant en Toyota, peut-être qu'on a passé un petit accord. Mais ça marche pas. Ça marche pas du tout pour Bodine. Il reste 3 tours, ça va être juste. Et pourtant, regardez, il s'écarte. Il fait le forcing, regardez ça. Il essaye de trouver une solution en restant à l'extérieur. C'est en effet là où il a le plus de chances de pouvoir gagner des positions. 2 tours à faire encore, Marc Martin en tête. Attention à la deuxième ligne qui se crée avec Skinner, je crois. Bodine revient. Est-ce qu'il va avoir le temps de revenir sur ceux qui sont devant? Il va rester 2 tours pour cela. Et Martin, pour l'instant, est inattaquable, irrattrapable, imperturbable. Ouais, Todd Bodine est quand même revenu dans les 20 premiers. Fantastique effort, il est en train de faire. Il a besoin d'un bon push là, Todd Bodine. On le voit toujours à l'extérieur. C'est sur la 3e file qu'il est, la 3e file extérieure. Il va rester 1 tour et demi. Et la 2e file tarde à revenir à la hauteur des 2-3 premiers. On voit Max Skinner, regardez cette 2e file qui se crée. Il faut qu'elle soit compacte si elle veut déborder les autres. Allez, attention, voilà, attention. Mike Wallace, voiture 15, est bien placé également. Il pourrait créer la surprise. Il pourrait venir
ici sauter dans le dernier virage Marc Martin. Est-ce que Marc Martin a assez de temps? On est dans la dernière ligne droite arrière. Là, ici, regardez, allez, ça va à l'extérieur, Skinner qui Ça arrive va à attaquer. toute pompe. Oh, il y a Bodine qui revient. Bodine revient à l'extérieur, vous avez vu? Oh, incroyable, il était 19e au dernier passage sur la ligne, il est maintenant dans les 10 premiers, Bodine. Oh, la Bodine, Incroyable, c'est parti. Boum. Oh là Oh, là crash. là là là, le crash incroyable dans ce dernier tour. Et on va finir sous drapeau jaune et ce sera celui qui est en tête peut-être qui récupérera la victoire. Non, la course continue, elle ira jusqu'au son. Ouais, drapeau jaune. Jusqu'à sa fin. Drapeau jaune. Et Marc Martin va gagner. Voilà, ça y est, c'est fait. Il a gagné. C'est Derek Cope qui s'est craché. J'ai pas vu l'autre voiture. Marc Martin vainqueur pour la 5e fois cette année sous drapeau jaune. Oui, et Todd Quel crash. Bodine est revenu vraiment de très très loin. Et Todd Bodine fait 4e. Eh ouais. 4e. Il était reparti 27e. Et ici Derek Cope qui heureusement apparemment bouge, va bien. Quel crash il a subi. Oui, et Il y tout ça. a une autre voiture aussi qui Tout était cela impliquée. va forcément faire rentrer Marc Martin dans l'histoire alors qu'on revoit ce dernier oui. tour. Ça Et part c'est de Max Skinner c'est qui pousse Skinner. Wallace. Ah oui, il balance Wallace. Ou Bodine. Il a vu passer une voiture devant lui à plus de 300 km/h. À mon avis, il a dû se faire une petite frayeur. Regardez. Oh, ça poussait dans tous les sens. Ils étaient 5 ou 6 de front là. 1, 2, 3, 4, 5 de front. c'est ça. 2, 4, 6. Non, vous avez raison, mais c'était 6 à un moment donné C'est à l'entrée ici. du virage. Ah oui, il y a double poussette parce que c'est Bodine. C'est Bodine qui pousse Derek Cope pendant que Mike Wallace Est lui poussé à son tour. est poussé à son Par tour, Skinner. comme vous l'avez dit, par Max Skinner. Voilà, il y a 2 poussettes en simultané. Alors, il a été pénalisé, Todd Bodine. Il revient, il finit 4e. Ouais, mais bon, il est au forceps, comme on dit voilà. habituellement. Regardez, on va revoir encore les 2 poussettes. Voilà, les 2 poussettes en même temps. Bon. Et même la caméra avec la vitre n'a pas résisté. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Hein. Marc Martin, 5e victoire de l'année en 10 courses. Oui, exceptionnel. Ah ouais. Marc Martin, il aura gagné sur ce circuit dans toutes les catégories, en pick-up, en Busch Series et en cup. Bravo à lui. Là, on essaye de prendre des nouvelles de Mike Wallace. Mais on retrouve rapidement quand même Marc Martin sur la Victory Lane. Cet homme est absolument incroyable. La semaine où il annonce qu'il quitte la Roche Racing, une association de plus de 20 ans, eh bien, il en profite pour gagner en Truck Series pour ce même Jack Rush dans cette voiture numéro 6. On écoute Marc Martin. Oh là là, grosse course. Vitesse, rapidité. Grand moteur pour nous aujourd'hui. J'étais chanceux quand même, hein, parce que j'avais un tour de retard et le truck était capable de faire des choses fantastiques aujourd'hui. On était en forme. Alors un peu plus tôt dans la course, vous avez connu quelques petits soucis. On vous a même vu repartir à un tour. Vous avez réussi à bien maîtriser cette stratégie. Mais c'est vrai que heureusement que Mike Wallace nous a aidés, parce qu'à la fin on n'avait aucune chance. Si tout le monde nous avait débordé sur la droite, c'était fini pour moi. Et je connais bien Mike Wallace, je sais que c'est un gars fair play. Il a essayé de me battre sur le dernier tour, ce qui est logique, mais apparemment il lui arrivait des bricoles. Mais sans lui, je veux souligner quand même que je n'aurais pas gagné. Et c'est quand même une Dream Team. Et oui, Mike Wallace a aidé Martin parce qu'ils se connaissent bien, mais Mike Wallace a été puni par Max Skinner. Et on peut signaler la très belle prestation des Jay Menninger, même si là, bien sûr, on va écouter Todd Bodine. Qui s'en tire bien parce qu'il finit devant Benson. Oui, alors c'est quoi votre sentiment? De la frustration ou plutôt vous êtes heureux quand même de ce résultat final? Je suis partagé. Notre truck était super. C'est une interprétation des règles qui m'ont mis sur le dos. Mais à la télé, je pense que vous pouvez voir que j'étais forcé d'aller sous la ligne. J'étais derrière et puis là j'avais pas de place. Et ensuite, dès que j'ai pu remettre les 2 roues du bon côté de la ligne. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire, sinon c'était le crash. Mais bon, ils ont interprété différemment, ce sont les règles. C'est le problème de Talladega. C'est difficile parce que
La différence entre les choses légales et pas légales est très ténue. Mais finalement, 4e, c'est vraiment bien. On est revenu de loin à la fin. Oui, c'est vrai que vous êtes déçus quand même par ce résultat, mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes revenu quand même dans le dernier tour, même si ça a été un petit peu chaud là dans le dernier virage. Vous avez réussi quand même à sauver un top 5. Oui, je ne savais pas du tout que Derrike Cope allait passer devant moi comme ça. J'ai pas fait exprès évidemment de l'envoyer dans le mur. Malheureusement, ça aurait pu être un mauvais jour pour nous, mais là finalement avec ce comeback, ça se passe bien. Mais c'est vrai que ces derniers temps, Johnny Benson est en grande forme. Ils font des bonnes choses. Nous, on était un petit peu en dessous par rapport à ce qu'on a fait en début de saison, mais on est une grande équipe et je pense que là, ça va être serré jusqu'au bout. Le grand vainqueur, c'est Marc Martin. Il va mettre toutes les casquettes possibles, évidemment. Oui, parce que ça, c'est à l'arrivée. Hein. On peut toutes les mettre pour la photo. C'est incroyable, ça, quand même. C'est drôle. Tous les sponsors. Allez, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre course. On ira du côté de Martinsville, justement. Martinsville, où peut-être Marc Martin... il y en a combien comme ça? Il en mettra d'autres, hein, certainement. On ne sait pas, mais il a l'habitude, hein, vous avez vu. Un grand professionnel. Allez, merci d'avoir suivi ce rendez-vous. On rappelle bien sûr que Todd Bodine est toujours en tête du classement général. Ouais, il a repris des points d'avance. 113 points d'avance sur Benson et plus de 250 sur David Reutemann. Martinsville, prochaine course de Truck Series. On ira moins vite, mais il y aura toujours autant de spectacles. À bientôt. Salut!